Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quels sont les sujets susceptibles de sortir au bac régional. Le bac régional a lieu en mars et en avril. Qu'est-ce que vous devez donc apprendre pour le bac régional? C'est très simple. Il y aura donc 6 exercices en série D. Pour les 6 exercices, qu'est-ce que vous devez mettre l'accent là-dessus? Vous devez mettre l'accent sur un exercice de probabilité qui possède donc 2 parties. La première partie serait consacrée à la probabilité conditionnelle et les pourcentages, et la seconde partie à la variable aléatoire. Dans la probabilité conditionnelle, il faudrait donc faire un A pondéré illustrant cette situation. Une fois que vous élaborez, vous connaissez la probabilité totale qui devient donc le succès de votre exercice. Et donc, faire les valeurs prises par grand X, trouver la variable aléatoire et constituer un tableau de loi de probabilité. Et pour la dernière question, vous allez déterminer la valeur minimale de n tout en utilisant la fonction logarithme népérienne. Il y aura un exercice consacré à un nombre complexe. Pour cet exercice, vous devez savoir calculer P d'un nombre, car vous allez trouver forcément 0. Une fois que vous tombez sur 0, vous devez donc utiliser dans la deuxième question le développement membre par membre pour déterminer la valeur de A, B et C, appelé donc P de Z. Et dans la prochaine question, résoudre l'équation P de Z égale à 0. En plus de ces équations, à l'intérieur, il y aura donc la détermination des racines carrées, où vous allez noter votre équation 1, 2 et 3. Et vous faites 1 plus 2 et 1 moins 2. Très important pour faire le bac régional. Le troisième exercice, très important, sera consacré à l'étude de fonctions. Ici, je vois l'étude de fonctions sous la forme exponentielle qui serait donnée. La fonction exponentielle serait donnée. Maintenant, si le professeur ne donne pas la fonction exponentielle, il fera donc sous forme de étude de fonction à 2 accolades. Il va utiliser la fonction logarithme népérienne et la fonction exponentielle. Mais je suis partant plus pour la fonction exponentielle dans le bac régional. Vous allez vous poser la question, est-ce que on pourra donner la fonction logarithme népérienne? Oui. On pourra donner la fonction logarithme népérienne en situation complexe. En situation complexe, vous verrez donc la fonction logarithme népérienne. Vous devez donc résoudre l'équation jusqu'à ce que vous utilisez la fonction exponentielle népérienne et la fonction logarithme népérienne pour trouver une solution. En QCM, il y aura l'inégalité des accroissements finis. Il y aura dérivabilité. Il y aura quelques exercices liés à primitive. En QCM, il y aura aussi des exercices liés aux limites. Et vous allez avoir un exercice consacré à primitive. Faites un exercice consacré à primitive. Et quel genre de primitive? Les fonctions ou à numérateur sur dénominateur. Et les fonctions qui vont faire sortir des primitives de la fonction logarithme népérienne. Donc faites des primitives. Les primitives usuelles et les primitives parlant de ln. Vous avez peut-être 1 sur x. Quelle est la primitive? Ln de x. Voilà. Donc vous devez faire la plupart des sujets qui parlent de primitive où ln intervient. Et les fonctions usuelles aussi interviennent. Chers amis, vous avez donc compris toutes les informations. En étude de fonction, je vois exponentielle. En situation complexe, je vois logarithme népérienne. En exercice, je vois probabilité, partie A, probabilité conditionnelle, partie B, variable aléatoire. Un exercice consacré à nombre complexe. Un exercice consacré à primitive qui va faire venir la fonction logarithme népérienne à l'intérieur et la fonction usuelle à l'intérieur. Chers amis, n'oubliez pas de bosser la bijection réciproque. Bijection réciproque. Limite et continuité. Les petites formules liées à limite et continuité. Les interprétations graphiques. Chers amis, je sais que je vous ai suffisamment aidé. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Bonne chance au bac régional 2026.